Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais parler de la suite de l'image d'un intervalle par une fonction continue et je vais ajouter la condition de la stricte monotonie. J'ai déjà parlé de l'image d'un intervalle d'un segment fermé AB dans le cas de où f est continue strictement croissante et le cas de f continue strictement décroissante. C'est-à-dire la monotonie, ça va nous donner ce que ça va conserver, f va conserver l'ordre ou bien non. On a parlé aussi du théorème des valeurs intermédiaires. Maintenant, on va donner un tableau qu'on va l'utiliser comme référence pour déterminer l'image d'un intervalle en se basant sur la continuité parce que c'est essentiel et la stricte monotonie. Voilà, donc le titre, image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Strictement monotone, ça veut dire qu'elle est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Qu'est-ce qu'il y a dans le théorème? Les conditions. Soit f une fonction continue, ça c'est général. Ça c'est général. Je répète, la condition, soit f une fonction continue sur un intervalle i. Ça veut dire la continuité sur l'intervalle, on peut tracer la courbe, on trace la courbe sur l'intervalle et la courbe c'est de f sans lever la main. Il n'y a pas de point de discontinuité. Et on va ajouter, on sait que l'image de l'intervalle par une fonction continue, c'est un intervalle. Ça, c'est une proposition que j'ai déjà énoncée. Et j'ai donné uniquement le cas où il y a normalement l'image d'un segment par une fonction continue, c'est un segment. Ça veut dire l'intervalle fermé borné AB reste l'intervalle fermé borné. On va essayer de traiter les autres cas aussi. Et on va ajouter la stricte monotonie. Dans ce tableau, vous pouvez remarquer qu'il y a l'intervalle I, il y a l'image f de I, l'image f de I. Mais il y a en rouge ici, en plus de la continuité, c'est f est strictement croissante sur I. Et en plus ici de la continuité sur l'intervalle I, l'image dans le cas où f est strictement décroissante sur I. Je commence par la première colonne. Deuxième, l'image f de I, dans le cas où f est continue et strictement croissante. J'ai déjà parlé que l'intervalle AB, quand on note le segment AB, son image c'est f de A, f de B. Donc ça conserve l'ordre. Et ça va conserver même la nature de l'intervalle I. I et f de I, ils ont même nature lorsqu'il y a la continuité est strictement croissante. L'intervalle fermé en A ouvert en B. Donc lorsqu'il est fermé, j'utilise l'image. Donc je ferme et je fais f de A, mais puisqu'il est ouvert en B, je ne sais pas est-ce que la fonction est définie en B ou non. Donc je remplace l'image par la limite de f de x lorsque x tend vers B moins, ça veut dire à gauche de B. L'intervalle A plus l'infini. Donc déjà, il est fermé en A et l'infini, c'est normal, normalement, il est ouvert. Donc l'image, la continuité, elle se transforme d'intervalle en intervalle et la stricte monotonie, elle garde l'intervalle fermé A, son image, je fais f de A, il est fermé, mais en plus de l'infini, l'image de, c'est l'intervalle, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ce sont les images. L'intervalle moins l'infini B, ouvert en B, ça reste même nature. Mais en moins l'infini, je prends la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et pour b, il n'appartient pas à l'intervalle, donc la limite de f de x lorsque x tend vers b moins. L'intervalle moins l'infini b, ça sera l'intervalle, bien sûr, ouvert en limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et f de b, lorsque je parle de la nature, ça veut dire fermé, bien sommet fermé ou bien sommet ouvert. Mais au point de vue l'infini, on peut avoir ici l'infini, mais la limite, ça sera fini. La limite en moins l'infini plus l'infini de R, c'est l'intervalle ouvert, la limite de f de x en moins l'infini et la limite de f de x en plus l'infini. Je sais qu'une fonction croissante, elle conserve l'ordre, donc
ça donne les intervalles. La première borne, son image, ça reste la plus petite, et l'image de B, c'est la plus grande. C'est-à-dire A inférieur à B, f de A, il reste inférieur à f de B. Mais c'est les décroissantes, c'est l'inverse. Donc, il faut changer l'ordre. Donc, l'image du segment AB, c'est f est continue strictement décroissante. L'intervalle fermé, il devient f de B, f de A. Sinon, on va obtenir une contradiction. Cette borne devient la plus grande, plus petite que la deuxième borne. Ici, c'est la borne inférieure, et ici, c'est la borne supérieure. La même chose, l'intervalle AB, donc la limite de f en moins de B, à gauche de B, ça sera, et attention ici, il faut renverser même la nature de l'intervalle. Il est ouvert en B, il devient ouvert en limite de f de x à gauche de B. Fermé en A, donc ça sera fermé. Et fermé, il faut que les bornes sont dirigées vers l'élément. Mais ici, les bornes ne sont pas dirigées à l'extérieur, donc il est ouvert. Après, l'image de A plus l'infini. Donc, ça sera ouvert parce qu'en plus l'infini, il est ouvert, donc ouvert, et je remplace, et l'image, ça sera la limite de f de x en plus l'infini. Ça veut dire que je renverse ces intervalles. Et f de A, donc, il est fermé. L'image moins l'infini B, la même chose. Moins l'infini, donc, il sera ouvert en limite de f de x, donc en moins l'infini, je parle de celle-ci. Donc la borne inférieure, ça sera la limite de f de x lorsque x tend vers b-. Et la borne supérieure, c'est la limite de f de x en moins l'infini, ouvert dans les deux. Moins l'infini b. F de b, ça sera la borne inférieure, fermée. Et la borne supérieure, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ouvert. En ce qui concerne R, moins l'infini plus l'infini, donc l'intervalle est ouvert, la borne inférieure c'est bien sûr c'est la limite de f de x en plus l'infini, il peut être fini ou bien infini, et l'autre c'est la limite de f de x en moins l'infini. Tout simplement, on peut prendre bien sûr la deuxième colonne, mais il faut la renverser, même avec le sens du crochet. Par exemple, ici, il devient la limite en f de x à gauche de b, mais ouvert. Et f de a, c'est la borne supérieure et il est fermé. Donc ça, c'est un tableau. Vous pouvez revenir toujours à ce tableau, et une fois, parce que l'image de l'intervalle par une fonction continue, c'est très important. On va l'utiliser comme question de déterminer l'image d'un intervalle. Théorème des valeurs intermédiaires, dans le cas général, on peut l'utiliser à un intervalle i quelconque. Et s'il y a la stricte monotonée et la continuité la stricte monotonée, je peux déterminer f de i. Et c'est f de i contient 0, 0 appartient à f de i, alors il existe un seul alpha appartenant à i tel que f de alpha égale à 0. Et dans le cas s'il y a uniquement la continuité, donc ça donne le deuxième théorème des valeurs intermédiaires qui donne l'existence au moins. Après, je vais passer à un exercice d'application. Dans l'exercice d'application, on vous donne soit f, la fonction f définie par f de x égale à x sur x carré plus 1. Déterminer d de f, calculer la limite de f de x en moins l'infini, la limite de f de x en plus l'infini, montrer que f est continu sur R, donner le tableau de variation de f, et déterminer les images de 4 intervalles, l'intervalle fermé moins 1, 1, l'intervalle fermé 1 plus l'infini, l'intervalle somméo fermé en moins 1, moins l'infini 1, et R. J'ai déjà parlé de l'image de l'intervalle par une fonction continue et strictement monotone. On va l'utiliser aussi comme condition nécessaire pour que la fonction soit admise une fonction réciproque sur un intervalle i. Ça veut dire si f est continue strictement monotone sur un intervalle i, alors il faut admettre une fonction réciproque j définie sur une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i. Et vous pouvez remarquer, ça entre comment je vais déterminer
l'image de l'intervalle i qui est donnée par l'exercice, et le g, vous pouvez utiliser le tableau avec la condition de la continuité et la stricte monotonie. Donc vous pouvez mettre pause et chercher l'exercice en attendant les réponses. Je passe maintenant à la correction de l'exercice. F de x sur x, c'est x sur x carré plus 1, x carré plus 1. Donc, quel est le domaine de définition? Vous avez f de x, c'est x sur x carré plus 1. Voilà. Ça, c'est f de x. C'est x sur x carré plus 1. Le domaine de définition, x appartient à d de f, équivaut, c'est un rapport, c'est une fonction rationnelle, donc x carré plus 1 différent de 0, par équivalence, ça donne x carré différent de moins 1. Celle-ci est toujours vraie, car quel que soit x appartenant à R, x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, d de f, elle est égale à R. Et c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Deuxième question, les limites. Limite aux bornes de d de f. D de f. Il y a deux limites. Il y a une limite en moins l'infini, car les bornes sont moins l'infini plus l'infini. La première chose, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est la limite de x sur x carré plus 1. Voilà. Cette limite, n'oubliez pas que vous êtes dans le cas d'une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, sa limite en plus au moins l'infini, c'est la limite du monome, du quotient du monome de plus haut degré. Donc, la limite en moins l'infini de f de x, je prends le quotient pour ne pas tomber sur la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. X carré, lorsque x tend vers moins l'infini, simplifié en haut et en bas, et ça sera la limite en moins l'infini de 1 sur x. Et c'est 0, car vous avez k sur l'infini, c'est 0. Deuxième, ça c'est l'infini. C'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est aussi, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. De x carré de x sur x carré plus 1. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x sur x carré plus 1. À nouveau, fonction rationnelle, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient de monome de plus haut degré, et en simplifiant comme d'habitude dans le premier cas, donc on peut même prendre donc 1 sur l'infini, c'est aussi 0, donc deux limites. C. Continuité, parce que c'est demandé, la continuité
de f sur R. Sa fonction, c'est une fonction usuelle. F est une fonction, donc il faut signaler ça. C'est une fonction rationnelle. Voilà. Donc, la continuité en un point, c'est des calculs de limite, mais sur un intervalle, c'est la rédaction, c'est-à-dire les fonctions usuelles et les opérations. Donc, elle est continue sur D de f qui est l'ensemble. Voilà. La question C, c'est le calcul de la dérivée. Mais pour la dérivée, on vous demande les variations. Donc, pour les variations, on doit calculer la dérivée. Pour la dérivée de f, c'est l'occasion parce que la leçon qui vient après, c'est-à-dire chapitre numéro 2, ça sera dérivation et étude d'une fonction. C'est-à-dire, mais la dérivée, c'est déjà donné en première année, donc c'est le cas de rappeler. Donc vous avez, pour ma fonction, vous avez, c'est le rapport U sur V. Et U sur V, c'est quoi? C'est le U' numérateur fois le dénominateur, la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur, sur le carré du dénominateur. Et f, u, v, ce sont des fonctions. Et la dérivée, bien sûr, de x au carré, ou bien x à la puissance n, c'est nx, n moins 1. Donc celle-ci, c'est quoi? C'est 2x. La dérivée de x au carré. Donc f' de x, c'est la dérivée de x sur x carré plus 1. Donc, c'est x' fois x carré plus 1, moins x, le numérateur, fois la dérivée de x carré plus 1, sa dérivée, sur le carré. La dérivée de x, la dérivée même de ax, c'est a. La dérivée d'une constante, c'est nul. Donc, 1 fois x carré plus 1, moins x fois la dérivée de 2x. La dérivée de a, c'est 0. La dérivée de a, c'est 0. Après, je développe, ça donne x carré plus 1 moins 2x carré. Donc, x carré moins 2x carré plus 1. En simplifiant, ça donne 1 moins x au carré sur x carré plus 1, le tout au carré. Le dénominateur, il est positif. On dit que le dénominateur est positif. Donc, le signe de f' de x et le signe de 1 moins x au carré sur R. Quand est-ce 1 moins x au carré s'annule? 1 moins x carré égale à 0. Soit utiliser l'identité remarquable 1 moins x fois 1 plus x égale à 0, ça donne 1 moins x égale à 0, ou 1 plus x égale à 0, et ça vous donne x égale à 1 ou x égale à moins 1, ou bien x carré égale à 1, et si vous avez le carré, par la racine carrée, ça donne valeur absolue de x égale à 1, ça donne x égale à 1 ou moins 1. Ou bien en général, x carré égale à a avec a positif équivaut x égale plus ou moins la racine de a. Donc, le signe de 1 moins x carré, donc x moins l'infini plus l'infini, 1 moins x carré s'annule en moins 1, 1, il y a 0, 0, c'est un trinôme. Quel est le signe d'un trinôme? C'est le signe de a, c'est le coefficient de x au carré, à l'extérieur des racines, et le signe contraire au signe de a ou bien de moins a, donc à l'intérieur. Donc, on va dire 1 moins x carré, ça sera négatif à l'extérieur des racines, positif à l'intérieur. Tableau de variation. X, f' de x, f de x, ou bien variation de f. Donc, la fonction, donc, moins 1, elle s'annule la dérivée. A, la dérivée, elle s'annule aussi. Donc, moins plus moins. Donc, les limites, la fonction, ça sera croissante. Pardon, c'est pas croissante. Pardon, ici, c'est... Pardon, j'ai tout renversé. Non, c'est pas ça. Voilà, je vais revenir, parce qu'il ne va pas croître vers un nombre de 0 vers moins 1. Donc, voilà, donc elle décroît jusqu'à ce point-là, et après elle croît, et après elle décroît. Vous avez f de moins 1, c'est 1 sur 2.
f de 1, c'est moins, dans ça c'est moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, et l'autre 1 sur 2. Même remarque, et ne pas croître de 1,5 vers moins 1,5, d'un nombre vers le plus grand. Et ces 0, il décroît de 0 vers moins 1. Et il croît de moins 1,5 vers 1,5. De 0 vers moins 1,5, il croît de moins 1,5 vers 1,70. Ça, c'est un minimum, et ici, c'est un maximum. Et il décroît vers plus, en plus l'infini, vers 0. Il nous reste les intervalles. Les intervalles demandés dans le calcul des images. L'intervalle fermé, moins 1, 1, et l'intervalle fermé, 1 plus l'infini, et l'intervalle fermé moins l'infini, moins 1, et f de r. Donc je commence avec l'intervalle moins 1, 1. Sur la fonction, il est continu sur R, et en particulier sur cet intervalle. Et il est croissante. Donc, la question, c'est maintenant D. Image, ou bien f, déterminant f de l'intervalle moins 1. Voilà. Donc, f de l'intervalle moins 1, 1. Voilà. On a f continue sur R, et en particulier sur les intervalles qu'on a. On a l'intervalle moins 1, 1. On a l'intervalle moins 1. Oui, l'autre intervalle, je vais reprendre les intervalles. Il y a 1 plus l'infini, il y a moins l'infini, moins 1. 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, il y a moins l'infini, moins 1, et l'intervalle R qui est moins l'infini plus l'infini. Voilà, ça c'est les données, bien normalement ce qu'on va exploiter. Voilà. F2 pour la première. F continue et strictement croissante d'après tableau de variation sur moins 1, 1. Ça, c'est d'après tableau de variation. Donc, f de l'intervalle moins 1, 1, ça conserve l'ordre. C'est f de moins 1, f de 1. Et d'après tableau de variation, f de moins 1, c'est moins 1,5. F de 1, c'est 1,5. Peut revenir. Donc, sur moins 1, 1, là, il y a la continuité et il y a la strictement croissante. Donc, l'image de moins 1, 1, c'est moins 1,5, 1,5. Voilà. Deuxième intervalle. Deuxième intervalle, c'est l'intervalle, je cherche l'image de l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. On a la même chose. On a f continue. Et je vais voir est-ce qu'elle est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il est strictement décroissante. Et strictement décroissante, strictement
décroissance sur 1 plus l'infini. Soit vous mettez donc, ou bien implique. Donc l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, tout ça c'est d'après le tableau de variation. Voilà. C, elle est égale, donc puisqu'il est décroissant, donc je prends l'intervalle I over, je prends la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et l'autre bout de l'intervalle, c'est f de 1 fermé. Fermé, ça, c'est-à-dire les bornes sont tournées vers le nombre. Elles ne sont jamais tournées vers l'infini, parce qu'il est toujours ouvert. D'après le tableau, bien les limites, en plus l'infini, on a trouvé 0, et f de 1, c'est 1 demi. Voilà. L'autre intervalle, c'est moins l'infini, moins 1. Donc, quelle est l'image de l'intervalle moins l'infini, moins 1? Voilà. Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Moins l'infini, moins 1, elle est décroissante. Décroissante. F est continue. Et strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Même chose. Donc f de l'intervalle moins l'infini, moins 1. Donc le premier bout de l'intervalle, c'est l'intervalle fermé f de moins 1. Deuxième bout de l'intervalle, c'est la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, pour ne pas avoir de contradiction. Attention, parce qu'il faut préciser la nature de l'intervalle. F de moins 1, c'est moins 1 demi. La limite ici, c'est 0. F de l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Voilà. Quel est? On a f est continu sur R. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Soit on fait l'union des images. R, donc c'est f de l'intervalle i, ça sera f de moins l'infini moins 1, union f de moins 1, 1, et union f de 1 plus l'infini. Ou bien on peut utiliser une propriété qui était déjà donnée dans le cours, la valeur minimale et la valeur maximale. S'il y a la continuité, il n'y a pas la stricte monotonie, et vous avez une courbe, il y a la valeur minimale et la valeur maximale, donc ça sera l'intervalle fermé moins 1 demi, 1 demi. Parce que la valeur minimale, il est atteint, et maximale, c'est aussi. Ou bien, l'image de l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est moins 1 demi, 0. Union moins 1 demi, 1. Union 0, 1 demi. Et sur l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, bien sûr, entre les deux, il y a 0. Donc, et l'œuf de f de x avec x appartenant à R, c'est moins 1 demi, sup de f de x, parfois on dit max de f de x, min, la valeur minimale, la valeur maximale, donc on peut adopter ça. Donc min, ça c'est valeur minimale absolue de f, donc sur R, le max avec x appartenant à R, c'est 1 demi, ça c'est la valeur maximale absolue, parce que 0, le 1 demi supérieur à 0, 1 demi c'est valeur
maximale absolue. C'est la plus grande. D'où f de r. Si petit m, grand m. Petit m, c'est quoi? Ça, c'est le petit m que j'ai déjà évoqué dans un exercice. Et ça, c'est le grand m. Petit m. Parfois, on dit le minimum. Parfois, on dit le max, max ou bien le sup, mais il est atteint ici. De toute façon, donc ça, c'est le min. Donc, c'est le petit m, la valeur minimale, la valeur maximale. Donc, c'est moins 1,5, 1,5. Ou bien, vous pouvez décomposer l'intervalle R en 3 intervalles. Moins l'infini moins 1, son image, c'est moins l'infini moins 1,5, 0. L'intervalle moins 1,5, 1,5, moins 1, 1, son image, c'est moins 1,5, 1,5. Et l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est 0, 1,5. Donc l'image, ça sera, c'est-à-dire si vous faites l'union avec un axe, ça vous donne moins 1,5 jusqu'à 1,5. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Et à la prochaine vidéo, je vais évoquer bien sûr autre partie de limite et continuité d'une fonction. Science bac, science expérimentale, ça veut dire que ça concerne les deuxièmes sciences, deuxième SPC français, SVT, il y a même sciences éco et il y a sciences et techniques. Mais avant de quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, n'hésitez pas aussi de liker, partager et commenter, et n'hésitez pas aussi de revenir ou bien de voir ma page Facebook soutien S majuscule, maths, S aussi, donc soutien, espace, maths avec M majuscule, point, Mjid avec M majuscule. À bientôt et à la prochaine.